Bienvenue dans ce 7 au centre consacré ce soir au parcours d'une étonnante jeune femme, une passionnée par son travail, par le sport et surtout par la photo, au point qu'elle est devenue aujourd'hui l'égérie de nombreux photographes français et étrangers. Vous voyez ce reportage, il est signé Denis Gannet-Meyer et Charlotte Krebs. Pour moi, j'ai une seule vie qui est certes très complète, très variée, avec plein de moments, de hauts, de bas. Ce sont des activités qui font partie de ma vie, mais je considère que j'ai qu'une seule vie, qu'une seule identité. Une fée devait être bien lunée le jour où elle s'est penchée sur le berceau d'Elsa. Elsa ou encore Amandine, 25 ans, et une vie à 3 temps. Comme la femme à 3 têtes, étudiante à Tours, athlète en Poitou et icône photographique à travers le monde. Elle a toujours le temps pour tout, un temps qu'elle multiplie comme par magie. Éducatrice spécialisée en humanité, Amandine a un grand cœur en forme de mémoire. Je dirais que les gens qui ont eu des difficultés m'ont toujours plus touchée que les gens dits ordinaires ou normaux. Après, il y a le fait que j'ai un proche dans ma famille qui a une déficience, un handicap, qui m'a donné envie, où j'ai pu suivre sa scolarité, son parcours, et ça m'a donné envie d'aller vers ce métier, puisque j'ai rencontré des éducateurs très jeunes. On nous demande beaucoup, savoir prendre sur soi, être à l'écoute, être patient, compréhensif, ne pas avoir de préjugés, d'idées reçues, s'adapter à l'autre. On est des bricoleurs du quotidien. C'est un peu ça, le terme qui nous résume. Gérer, elle sait faire. Perfectionniste, méticuleuse, elle suit toutes ses activités avec soin, sans doute un peu têtue. Elle obtient des autres toutes les réponses qu'elle se pose. Je suis pressée de vivre, d'atteindre des objectifs. On ne sait pas, demain tout peut s'arrêter. Cette expression, tu as toute la vie devant toi, moi je ne fais pas confiance. Au temps qui passe, tout peut s'arrêter. Donc j'ai envie de vivre à 100 à l'heure. Je ne supporte pas de perdre du temps. Je suis très susceptible, superstitieuse aussi, parfois chiante. Voilà, c'est déjà pas mal. Un sourire sans doute pour calmer des angoisses bien dissimulées. Deuxième facette, c'est Amandine toujours. Après avoir fait de la danse et de la gymnastique, il y a 10 ans, elle commence l'athlétisme et le cross-country. Avec déjà cette même détermination, gagner et ce même culte du corps. Il y a un rapport au corps, quasi obsessionnel, mais très sain. Son entraîneur de l'époque est une femme et elle la pousse vers le haut niveau. Elle ira même au championnat de France. Il faut tout le temps avoir un mental d'acier, encaisser les défaites et les victoires aussi, mais seul, puisque c'est un sport très individuel. Donc je pense que j'ai beaucoup de mal à m'en passer. J'ai essayé au bout d'1 ou 2 mois et puis je pétais les plombs, je tournais en rond, j'avais besoin d'un exutoire. J'aime la compétition, profondément. On me l'a parfois d'ailleurs presque reproché, pendant tout ce qui est course sur route, course hors stade, d'être trop ambitieuse. Voilà pourquoi je me suis mis au cross et à la piste, parce qu'il y avait plus d'ambition, que les filles en voulaient vraiment, qu'il y avait vraiment de la compétition et c'était marche ou crève, quoi. Enfin, limite, j'aime bien cette expression, c'est ça. Tu penses plutôt celle-ci pour mon âme ou plus que j'ai? Ses proches ont le même regard sur elle, à quelques compliments près. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui a un bon fond, qui est tout le temps souriante, ça c'est agréable parce que on rencontre souvent des gens, des sportifs qui sont pas souriants et en fin de compte, ils perdent un peu de leur crédibilité dans ce qu'ils font, en fait. Et c'est bien qu'à côté de ça, que ça soit quelqu'un d'humble. Mais qu'est-ce qui fait courir à ce point Amandine? C'est sans doute Elsa, sa 3e facette. Car Amandine est devenue Elsa, modèle photo, à 16 ans, un peu par hasard. Quoique. La première séance photo, c'est une séance de sport, d'athlétisme. C'était dans le but de constituer un book. On apprend à se voir autrement. On voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, quasiment, qui est étranger. Et ça m'a assez attirée, effrayée peut-être en même temps, mais j'ai eu envie de recommencer très très vite.
Aujourd'hui, c'est de partout que de nombreux photographes veulent travailler avec cette jeune femme qui a ce je ne sais quoi d'indéfinissable, comme le dit le photographe suisse-allemand Markus Husson, entre danse et comédie. Je pense qu'elle a énormément d'intérêt pour les disciplines artistiques en général. Du coup, ses capacités de jeu devant l'objectif ont progressé chaque année depuis que je la connais. Je pense que c'est le résultat de son désir intérieur d'apprendre et de se professionnaliser. D'ailleurs, quand on la connaît depuis longtemps, on comprend tout l'engagement personnel qu'elle met dans son travail. Elle a su rester réservée sur son succès et travaille aussi avec des photographes amateurs, comme Gaël, sous le charme. Quand on a fait notre première séance, c'est moi qui ai amené l'idée du lieu, de l'ambiance générale, mais elle s'est appropriée ce lieu, cette ambiance. Et du coup, elle m'a rendu quelque chose sur ce projet qui était meilleur que ce que j'avais imaginé en fait. Et je crois que c'est ça, quand elle est en séance, il y a une intensité artistique qui est extraordinaire. Elsa ou Amandine, Amandine ou Elsa, peu importe. C'est l'histoire d'une jeune femme qui sans doute a peur d'une seule chose, que le temps lui manque. Je considère que voilà, il faut prendre sa vie en main et son destin en main. Et si on attend que les choses se passent, il peut ne pas se passer grand-chose pendant des tas d'années. C'est une philosophie de vie.